Je m'appelle Isabelle Rodriguez et, même si vous ne me connaissez peut-être pas, je me tiens aujourd'hui devant vous pour vous raconter une histoire qui a transformé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Avant ce moment, j'étais une femme ordinaire, âgée de 52 ans, qui vivait une vie tranquille dans une petite ville d'Équateur. J'avais ma maison, ma famille et ma foi. Pour être honnête, je pensais avoir tout compris. La vie semblait stable, prévisible même. Je ne m'attendais pas à ce que quelque chose vienne perturber le rythme de mon existence quotidienne. Mais la vie a une façon de nous surprendre et j'étais sur le point de faire face à quelque chose à laquelle je n'aurais jamais pu me préparer. Cela a commencé comme une journée ordinaire. Je me suis réveillé tôt, comme d'habitude, l'odeur familière du café remplissant déjà la cuisine. C'était un début de journée réconfortant et routinier. J'ai passé quelques moments tranquilles à ranger la maison, à faire des plans simples pour ceux qui m'attendaient. Tout semblait tout à fait normal, jusqu'à ce que soudain, je sente une étrange faiblesse m'envahir. Au début, j'ai pensé que cela pourrait passer. Mais ce n'était pas un sentiment passager, c'était quelque chose que je ne pouvais ignorer. La sueur a commencé à perler sur mon front et ma vision s'est embrouillée. Une douleur vive et intense m'a saisi la poitrine et, à cet instant, tout ce que je pouvais penser était, que m'arrive-t-il? Mon fils, Andrés, s'est précipité à mes côtés, sa voix pleine de panique tandis qu'il criait à l'aide. J'ai essayé de parler, mais aucun son ne sortait et ma voix m'avait abandonné. Mon esprit s'emballait, mais tout autour de moi semblait me glisser entre les doigts. Je me souviens des clairs du salon, des murs blancs stériles de l'ambulance et des lumières clignotantes au-dessus de moi. Chaque instant semblait durer une éternité. Lorsque nous sommes finalement arrivés à l'hôpital, les expressions solennelles des médecins en disaient plus que des mots. J'ai vu l'inquiétude dans leurs yeux et c'est alors que j'ai réalisé à quel point la situation était grave. Était-ce la fin pour moi? Cette question persistait dans mon esprit, mais je n'avais pas de réponse. La prochaine chose dont je me souviens, c'est que mon fils a été conduit dans une pièce séparée. Plus tard, il m'a raconté ce qu'il avait entendu des médecins, « Votre mère est dans un état d'agonie ». Ces mots l'ont frappé comme un coup dans la poitrine. J'étais là, luttant pour chaque respiration, tandis que ma famille se préparait à ce qui semblait être l'inévitable. Ce que personne ne savait à ce moment-là ou ce que je ne savais même pas moi-même, c'est que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Quelque chose qui allait non seulement mettre à l'épreuve les connaissances des médecins et la force de ma foi, mais qui allait transcender toute compréhension que j'avais de la réalité elle-même. Je suis sur le point de partager quelque chose que tout le monde n'est peut-être pas prêt à entendre. Mais si vous êtes quelqu'un qui a la foi, je vous demande de me suivre jusqu'au bout de cette histoire. Car ce qui s'est passé ensuite n'était rien de moins que miraculeux. Après mon effondrement, tout est devenu flou. Les médecins ont dit à ma famille que j'étais dans un état critique et ils se sont préparés au pire. Mes organes ont commencé à lâcher, un par un. Mon cœur s'est affaibli, mes reins ont cessé de fonctionner et mon corps semblait m'abandonner. C'était une lutte pour la survie, et j'étais en train de perdre. Lorsque les médecins ont parlé à ma famille, leur visage était empli d'impuissance. C'était comme s'ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait, et honnêtement, moi non plus. Mais voilà, à ce moment-là, je n'étais pas vraiment consciente de ce qui se passait. Mon corps est resté dans cette chambre d'hôpital, mais mon âme, mon essence, dérivait complètement ailleurs. On m'a placé dans une pièce froide et stérile, où résonnaient en permanence les bips des machines. Ma fille, Sophia, me tenait fermement la main, sa voix brisée alors qu'elle me suppliait de ne pas abandonner, mais je ne pouvais pas répondre. Les machines me maintenaient en vie et ma respiration, mon cœur, tout était contrôlé par elles. Le temps s'étirait d'une manière telle que j'avais l'impression que la vie me filait entre les doigts, et je ne pouvais rien y retenir. Les mots du médecin résonnaient dans mon esprit, c'est une question de temps. Mais que signifie le temps quand on est au bord de la vie ou de la mort? Peut-on seulement saisir le vrai sens du temps quand on est si près de passer de l'autre côté? Imaginez, un instant, que vous soyez allongé dans ce lit, entouré de vos proches, leurs larmes coulant, et que vous ne puissiez rien faire, absolument rien pour les réconforter. C'est une pensée terrifiante, n'est-ce pas?
Mais c'était la réalité que je vivais, même si je n'étais pas pleinement consciente. Puis, quelque chose a commencé à changer. Mon corps est resté immobile, mais quelque chose en moi a commencé à bouger. C'était comme si ma conscience était doucement retirée du monde physique, transportée dans un autre royaume. La douleur atroce dans mon corps a disparu, mais à sa place se trouvait un vaste vide, une absence si profonde qu'elle est difficile à décrire avec des mots. C'est alors que l'obscurité a commencé à prendre forme. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, je veux vous demander de prendre un moment. Fermez les yeux, où que vous soyez, et pensez à votre vie. Réfléchissez aux personnes que vous aimez, au moment que vous rêvez encore de vivre. Maintenant, ici, maintenant, à cet instant, je veux que vous chérissiez votre vie. Je vous demande de le faire parce que, tout comme moi, nous ne savons jamais ce que l'instant suivant nous réserve. La vie est imprévisible et nous devons chérir chaque seconde. Ce qui s'est passé après ce moment n'était pas simplement un effondrement physique. Ce fut le début d'une expérience qui allait changer ma vie et celle de tous ceux qui se souciaient de moi, pour toujours. Le silence autour de moi devint étouffant. Puis, comme si j'émergeais d'un brouillard, j'ouvris les yeux. Mais quelque chose n'allait vraiment pas. Je n'étais plus à l'hôpital. Il n'y avait plus de bip de machine, plus de rythme régulier de respiration dans l'air, seulement une obscurité pure et impénétrable. J'avais l'impression de flotter, suspendu dans un tunnel sans fin, où le temps lui-même n'avait aucune signification. Au loin, une faible lueur attira mon attention. Je me concentrai dessus et, en m'approchant, je réalisai que ce n'était pas une sortie mais la faible lueur des torchers qui bordaient les murs de ce qui semblait être une grotte. L'air était épais, lourd de quelque chose que je ne pouvais pas vraiment situer, et le sol sous moi était anormalement chaud contre mes pieds nus. Un frisson me parcourut le dos. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait vraiment pas. Alors que je m'enfonçais plus profondément dans la grotte, j'entendis des voix, lointaines au début, comme des murmures résonnant sur les murs de pierre. Mais ce n'étaient pas des murmures réconfortants. Non, ils étaient moqueurs, empreints d'une pointe sinistre. Le rire qui suivit me parut déplacé, tellement déplacé, comme s'il était destiné à me déstabiliser. Chaque pas que je faisais semblait m'attirer plus loin dans cet endroit oppressant et rempli d'ombre. Et puis, je l'ai vu. Une silhouette est sortie de l'ombre. Grande et mince, avec des yeux si sombres et creux qu'ils semblaient absorber chaque once de lumière autour d'eux. Le visage de la silhouette était tordu par un ricanement moqueur, une expression cruelle qui me serrait l'estomac de peur. Elle m'a regardé, ses yeux perçant l'obscurité, et elle a ri. Un rire qui a résonné dans toute la grotte, vibrant dans ma poitrine, faisant battre mon cœur dans ma gorge. « Tu pensais être prête, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit, sa voix froide et tranchante, comme de la glace grattant contre du métal. Chaque mot était un poignard, coupant plus profondément à chaque syllabe. À ce moment-là, la vérité est devenue indéniable. Je savais exactement où j'étais. Ce n'était pas un cauchemar ou une hallucination tordue, c'était réel. J'étais en enfer. Alors que je me tenais là, essayant de comprendre la situation, la silhouette sombre devant moi a commencé à révéler des choses que j'avais tant essayé d'oublier. Des moments de ma vie se déroulaient devant moi, comme projetés sur un écran invisible. Je voyais la douleur que j'avais causée à ceux que j'aimais, les mensonges que j'avais proférés, les choix inconsidérés que j'avais faits sans réfléchir aux conséquences. À chaque scène douloureuse, la silhouette se moquait de moi. « Tu penses que tu méritais quelque chose de mieux, ricana-t-elle. Regarde bien ça. » Ces mots me transperçaient comme des poignards, chacun creusant plus profondément dans mon cœur. Je voulais fermer les yeux, m'échapper, mais je ne pouvais pas. J'étais piégé, forcé de regarder chaque instant se dérouler. Je n'avais aucun contrôle, aucun moyen de détourner le regard. Et au fond de moi, je le sentais, le sentiment lancinant que quelque chose de bien pire allait arriver. Et j'avais raison. Je ne pouvais pas bouger. J'avais l'impression que mon corps était piégé par un poids invisible, une force trop forte pour que je puisse m'en libérer. La silhouette sombre, qui me paraissait maintenant plus grande et plus menaçante,
me désigna du doigt et laissa échapper un autre rire moqueur, comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. Puis, en un instant, des chaînes sont apparues, m'enroulant autour de moi, m'entraînant vers une cage faite de barreaux ardents, comme du métal chauffé, dont la lumière rouge vacillait de façon inquiétante. L'air semblait épais, lourd du poids étouffant du désespoir. Mais ce qui est arrivé ensuite était encore plus troublant. Alors que j'étais attiré dans la cage, un étrange écran cristallin s'est matérialisé devant moi. Il ne ressemblait à aucun écran que j'avais déjà vu, c'était comme si mon propre esprit était projeté devant moi. Chaque instant de ma vie a commencé à se dérouler, comme un film cruel que j'étais obligé de regarder. Au début, ce n'étaient que les plus petites choses, les mensonges blancs que j'avais dits, les mots durs prononcés sous le coup de la colère. Puis sont venus les moments plus sombres, les trahisons, les promesses non tenues, les choix égoïstes qui avaient blessé ceux que j'aimais. J'ai essayé de détourner le regard, d'échapper au déluge incessant de souvenirs, mais la cage s'est mise à tourner lentement, méthodiquement, me forçant à voir chaque image sous tous les angles possibles. Chaque scène qui se déroulait apportait avec elle une douleur physique, comme si chaque erreur, chaque moment de regret pesait plus lourd que le précédent. Ce n'était pas seulement une douleur émotionnelle, c'était comme si mon corps et mon âme étaient écrasés sous le poids de mes choix. Il n'y avait aucune échappatoire, aucun moyen d'arrêter la vision, aucun moyen de faire une pause ou de revenir en arrière. La silhouette sombre parla de nouveau, sa voix venant maintenant de toutes les directions à la fois. Tu crois que tu peux cacher quelque chose? Chaque acte, chaque pensée, tout a un prix. Les images ne s'arrêtaient pas. Je voyais des visages tordus de chagrin, pleurant à cause de quelque chose que j'avais dit ou fait. Je voyais des sourires éteints par des décisions égoïstes que j'avais prises. Mais ce qui me faisait le plus mal, ce n'était pas seulement de revivre ces moments. C'était de réaliser qu'au fond, j'avais su les dégâts que je causais et que je continuais quand même, comme si rien n'avait d'importance, comme si tout cela était sans importance. À cet endroit, tout était amplifié 1000 fois, sans pitié, sans pardon. Le temps n'avait plus de sens. Je ne pouvais pas dire si des minutes s'étaient écoulées ou si j'étais là depuis des heures, des jours ou même des années. Mais quelque chose commença à changer en moi. Un profond regret commença à grandir, un regret qui n'était ni superficiel ni passager. C'était une prise de conscience brûlante, une douleur profonde qui irradiait du plus profond de mon âme. Pour la première fois, je comprenais pleinement le poids de mes choix, les conséquences irréversibles de mes actes. Quand la cage cessa enfin de tourner, je sentis une vague d'épuisement m'envahir. Mais la vision autour de moi changeait. L'obscurité de la grotte s'estompa, remplacée par un chemin étroit, éclairé par une faible lumière lointaine. Je savais que je devais le suivre, mais mon corps était comme du plomb. Chaque pas était une lutte, comme si le simple fait d'avancer était une tâche impossible. Le son des âmes en pleurs résonna dans l'air, devenant de plus en plus fort et de plus en plus désespéré. Cela marqua le début de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle étape dans ce lieu de tourment. Quand je réussis enfin à faire ce premier pas, je sentis une force invisible me tirer en arrière, comme si je marchais contre un vent puissant. Mais ce vent ne venait pas de l'extérieur, il venait de l'intérieur de moi, comme si mon âme résistait, refusait d'avancer. Au loin, j'entendis des voix. Ce n'étaient d'abord que des murmures, mais bientôt elles se transformèrent en cris forts et désespérés, des gémissements d'angoisse qui me serraient le cœur de peur. Alors que je continuais sur le chemin, les ombres autour de moi commencèrent à se déplacer. Elles prirent des formes grotesques, des silhouettes déformées, des visages tordus, marqués par une douleur insupportable. C'étaient des âmes perdues, piégées dans cet endroit, chacune portant le poids de sa propre souffrance comme une sentence éternelle. Certaines d'entre elles criaient, d'autres hurlaient de tourment, tandis que quelques-unes me regardaient simplement avec des yeux pleins de pur regret. Ce qui me surprit le plus, c'était le fait que dans leurs yeux, je voyais le reflet de mes propres erreurs. Ces âmes étaient dans un état de désespoir absolu, tendaient la main, essayaient de s'accrocher à moi, comme si je pouvais d'une manière ou d'une autre les aider. En même temps, c'était comme s'ils me poussaient à continuer d'avancer, à comprendre la profondeur de leur souffrance. En passant devant eux,
je pouvais ressentir leur douleur chaque cri me transperçait le cœur. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais obligé d'assister à cela, mais je savais une chose avec certitude, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les voix aussi intenses, si désespérées semblaient envahir mes pensées, comme si elles parlaient directement dans ma tête. « S'il vous plaît, aidez-moi » cria l'une des âmes, mais je ne pouvais rien faire. Je me sentais si petite, si impuissante. Chaque pas que je faisais sur ce chemin était une pure torture, mais m'arrêter semblait bien pire. Le poids de l'endroit pesait sur moi, son air suffocant rendait la respiration difficile. L'odeur de soufre et de fumée brûlait mes poumons, épaisse et âcre, à chaque respiration difficile. La chaleur gonflait autour de moi, implacable, et mon corps se sentait plus faible à chaque seconde. Je n'avais aucune idée de combien de temps je pourrais encore supporter ce cauchemar. Au milieu de ce supplice, quelque chose me frappa et me fit froid dans le dos. Ces âmes n'étaient pas des inconnus. C'étaient des gens que je connaissais, des gens que j'avais aimés, avec qui j'avais partagé des moments de ma vie. Ils étaient piégés dans cet endroit, souffrant, et cela me frappa comme un coup à la poitrine. Chacun de leurs visages semblait m'accuser silencieusement, comme si mes actions, mes choix de vie, les avaient en quelque sorte conduits ici. Et peut-être, d'une manière tordue, c'était le cas. Une question commença à me ronger, pourquoi étais-je celui qui marchait dans cet endroit? Que attendait-il de moi? Était-ce une sorte de punition, ou y avait-il quelque chose de plus? Que pouvais-je faire pour changer quoi que ce soit? Je me sentais si petit, si perdu, alors que je continuais à avancer sur ce chemin sans fin, les âmes autour de moi ne faisant que se multiplier. Elles étaient partout, leurs voix emplies d'angoisse, leur corps tordu de douleur, leurs regrets palpables à chacun de leurs pas. Et pourtant, malgré toute cette douleur et cette peur, quelque chose en moi a commencé à changer. J'ai réalisé que ces âmes, ces êtres souffrants, étaient le reflet des choix qu'ils avaient faits dans la vie, des chemins qu'ils avaient empruntés, des erreurs qu'ils ne pouvaient jamais effacer. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si je me reconnaissais en eux et si, peut-être, il était encore temps pour moi de changer, de modifier le cours de mon propre voyage avant qu'il ne soit trop tard. La faible lumière au loin semblait se rapprocher, m'attirant. Mais que signifiait-elle? Je l'ignorais. Tout ce que je savais, c'est que je devais continuer à marcher, même si chaque pas me semblait être un lourd fardeau, une épreuve pour ma volonté de continuer. Pendant ce temps, de retour à l'hôpital, mon corps s'éteignait lentement. Ma forme physique, toujours allongée sur ce lit froid de l'unité de soins intensifs, atteignait son point de rupture. À ce moment-là, je n'avais aucune idée du désespoir qui se déroulait autour de moi. Les médecins avaient déjà déclaré mon état irréversible. Un par un, mes organes avaient commencé à lâcher. Je ne respirais que grâce aux machines, la bouée de sauvetage qui maintenait mon corps attaché au monde des vivants. La situation était désastreuse. Ma famille s'est rassemblée devant l'unité de soins intensifs, leurs visages gravés de peur et d'incertitude, tandis qu'une tension palpable flottait dans l'air comme un nuage noir. Miguel, mon mari, habituellement le pilier de la force, était visiblement brisé. Il arpentait les couloirs, incapable d'accepter la réalité, il allait devoir signer les papiers pour débrancher les machines. Les médecins leur avaient dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Mon corps ne répondait à aucun des traitements. Les tests le confirmaient, il n'y avait plus d'espoir. Les machines, m'expliquait-il, ne faisaient que prolonger l'inévitable. La vie que je connaissais autrefois me filait entre les doigts et il était temps d'affronter la vérité. Lorsque Miguel prit enfin cette décision déchirante, ses mains tremblaient tandis qu'il signait le papier qui mettrait fin à mon combat. Plus tard, il m'a dit que c'était la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite. Pendant ce temps, dans cet autre endroit, je sentais quelque chose bouger. Le chemin que je suivais semblait se resserrer, se rétrécir à chaque pas, suffocant par son intensité. La chaleur devenait de plus en plus insupportable et les ombres autour de moi s'épaississaient, se refermaient. Il n'y avait aucun sentiment de soulagement, aucun espoir à l'horizon. J'avais l'impression de m'éloigner de plus en plus de tout ce que j'avais connu, de tout ce que j'avais aimé.
De retour dans la chambre d'hôpital, les infirmières ont commencé à se préparer pour la procédure d'arrêt des machines. Chaque mouvement qu'elles faisaient était lent, délibéré, comme s'il respectait la gravité du moment. Miguel était assis à côté de moi, me tenant la main, sa voix était un murmure de réconfort. Même si je ne pouvais pas l'entendre, même si j'étais dans le coma, je sentais sa présence, son amour rayonnant à travers chaque contact. Il m'a dit que, même dans cet état, il croyait que je pouvais encore ressentir son amour. Les médecins ont fait l'annonce qu'il commencerait bientôt la déconnexion, et ma famille a été appelée pour le dernier au revoir. C'était le moment qu'ils avaient redouté, le moment qu'ils redoutaient tous, la fin de ma vie sur Terre, la finalité de mon temps ici. La lutte qui se déroulait en moi dans cet endroit sombre et menaçant reflétait la bataille qui se déroulait à l'hôpital. L'obscurité écrasante qui m'avait consumé commença à changer, laissant lentement place à quelque chose de différent, un changement, une lueur d'espoir, aussi faible soit-elle. J'avais l'impression qu'une force qui dépassait mon entendement était à l'œuvre, même face à des circonstances aussi impossibles. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais je savais au fond de moi que ce n'était pas la fin. Il y avait encore quelque chose de plus, quelque chose qui transcendait ce que mon corps et mon esprit pouvaient saisir. Alors que les médecins s'apprêtaient à éteindre les machines, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Dans cet endroit sombre où ma conscience semblait piégée, une lumière éclatante a éclaté, intense, rayonnante, vivante de chaleur et de paix. Ce n'était pas une lumière qui venait d'une source spécifique, mais elle m'enveloppait entièrement, bannissant l'obscurité sur son passage. C'était comme si la lumière elle-même était vivante, respirait et offrait du réconfort. De retour à l'hôpital, ma famille, et surtout ma fille, vivaient ce qui semblait être les derniers instants. Je n'avais aucun moyen de le savoir à l'époque, mais elle m'a raconté plus tard, la voix tremblante d'émotion, à quel point il était difficile d'entendre les médecins déclarer qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Son cœur ne répond plus, et les machines sont la seule raison pour laquelle elle est encore en vie, avait-il déclaré, une déclaration qui leur laissait un poids insupportable sur le cœur. C'est mon mari, Miguel, qui a finalement dû signer les papiers autorisant la déconnexion, les mains tremblantes face à cette décision sinistre. Dans cet autre royaume, la lumière a continué de croître et devant moi, une silhouette a commencé à se matérialiser. La présence de cet être était si profonde, si pleine de force, que je me sentais à la fois insignifiante et profondément aimée. Sa voix n'était pas entendue de la manière habituelle où elle résonnait en moi, résonnait à travers mon être même, parlait directement à mon âme. Tout ira bien, m'a rassuré la silhouette. J'ai une bonne nouvelle pour vous. De retour à l'hôpital, alors que ma famille se rassemblait autour de moi, le silence dans la pièce devenait de plus en plus pesant à chaque seconde qui passait. Ma fille me tenait la main, son contact désespéré semblant lutter contre l'inévitable. Et puis, quelque chose de complètement inattendu se produisit. Les moniteurs, qui ne donnaient aucun signe de vie, commencèrent soudain à enregistrer une activité. Mon cœur, qui avait cessé de répondre, se remit à battre tout seul. Lentement, mes fonctions vitales, autrefois complètement dépendantes des machines, commencèrent à reprendre vie. Les médecins restèrent stupéfaits et, pendant un moment, l'incertitude régna tandis qu'ils vérifiaient les câbles et les moniteurs, essayant de donner un sens à l'impossible. C'est inexplicable, dit l'un des médecins, étonné. C'est comme si son corps décidait de se battre à nouveau. Dans cet autre monde, je sentis moi aussi quelque chose changer. C'était comme si la lumière, qui m'avait entouré de tant de réconfort et de chaleur, m'attirait maintenant, ramenant ma conscience vers le monde vivant. La silhouette devant moi sourit doucement, sa présence commençant à s'estomper, me laissant avec un sentiment de paix. Avant de disparaître, il murmura des mots qui resteraient gravés en moi pour toujours. Tu as une nouvelle chance. Utilise-la à bon escient. Comme ma fille l'a décrit plus tard, c'est à ce moment-là que mon corps a réagi. Bien que je n'ai pas encore repris pleinement conscience, mon retour au monde des vivants avait déjà commencé. L'expérience du réveil n'était rien de moins qu'extraordinaire. C'était comme si j'émergeais d'un océan profond et sombre. Il n'y a pas eu de transition lente et douce,
juste un moment brutal où mes yeux se sont ouverts et le monde autour de moi m'est apparu étrange et nouveau. La lumière blanche et brillante du plafond de l'hôpital m'a temporairement aveuglé, et le bip continu des moniteurs semblait lointain, presque sans importance. Pendant un bref instant, tout en moi était immobile, jusqu'à ce que je le ressente enfin, la sensation indubitable d'être en vie. Mon esprit était confus, fragmenté. Je ne savais pas où j'étais, ni même ce qui s'était passé, mais il y avait une certitude indéniable au fond de moi, j'étais de retour. Je ne pouvais pas expliquer comment ni pourquoi, mais quelque chose en moi savait que ce n'était pas une simple coïncidence, mais un miracle. Allongé dans ce lit d'hôpital, récupérant plus vite que quiconque aurait pu l'espérer, j'ai réfléchi à cette expérience, les cris des âmes que j'avais vues, le désespoir étouffant de cet endroit et la lumière aveuglante qui m'avait sauvé. Je savais que je ne pouvais pas laisser le souvenir de ce que j'avais vécu m'échapper. J'avais appris quelque chose de profond, quelque chose qui allait changer à jamais ma façon de voir le monde. La leçon de cet endroit était celle que je garderais en moi pour le reste de ma vie. Miguel et ma fille sont devenus mon roc pendant ma convalescence. Leur foi en moi, leur amour indéfectible et leur présence constante m'ont rappelé le pouvoir de la connexion, de la détermination. Lorsque Miguel m'a regardé dans les yeux, sa voix ferme mais pleine d'émotion, et m'a dit « Tu es là pour une raison », j'ai su qu'il avait raison. À partir de ce moment-là, chaque instant allait être guidé par la compréhension que la vie et les personnes que nous aimons ont une importance bien plus grande que je ne l'avais jamais imaginé auparavant. L'obscurité, la douleur et l'incertitude avaient laissé place à une lumière que je savais que je ne pouvais jamais tenir pour acquise. Ma nouvelle chance était arrivée et j'allais l'utiliser à bon escient. J'ai commencé à parler plus ouvertement de mon expérience avec ma famille. Au début, c'était difficile, les souvenirs des ombres, des cris et des visages de ces âmes tourmentées me hantaient toujours. Mais en partageant, j'ai ressenti un sentiment de libération. Ma fille écoutait attentivement, ses grands yeux remplis à la fois de peur et d'émerveillement. « Maman » m'a-t-elle demandé un jour, « penses-tu que les gens peuvent changer ? Vraiment changer ?» Je lui ai tenu la main et j'ai souri. « Oui, mon amour. Je crois que nous le pouvons. Mais cela commence par reconnaître nos erreurs et choisir un meilleur chemin. Nous avons des chances tous les jours, et c'est à nous de les saisir. » Dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à ressentir une attirance, un sentiment profond que je devais faire plus. La lumière qui m'avait sauvé n'était pas seulement un sauvetage, c'était un appel à l'action. Je savais que j'avais été épargné pour une raison, et cette raison était plus grande que ma famille ou moi-même. J'ai commencé à faire du bénévolat dans des refuges locaux, parlant à des personnes qui se sentaient perdues ou désespérées. Je leur ai raconté mon histoire, non pas pour les effrayer, mais pour leur montrer que personne n'est au-delà de la rédemption. J'ai pris la parole dans des églises et des centres communautaires, expliquant à tous ceux qui voulaient m'écouter la réalité des choix que nous faisons et la miséricorde infinie qui nous attend si nous sommes prêts à nous tourner vers elle. Un jour, après avoir partagé mon témoignage lors d'un petit rassemblement, une femme âgée s'est approchée de moi. Ses yeux se sont remplis de larmes lorsqu'elle a dit « Vos mots, ils m'ont rappelé les erreurs que j'ai commises, mais aussi l'espoir que j'ai oublié. Merci. » À ce moment-là, j'ai réalisé que mon voyage ne consistait pas seulement à me racheter, mais aussi à inspirer les autres à chercher la leur. Aujourd'hui, alors que je suis ici pour partager cette histoire avec vous, je veux que vous sachiez ceci, votre vie a un sens. Vos choix comptent. Et peu importe à quel point vous vous êtes égaré, il y a toujours un moyen de revenir en arrière. Je ne sais pas ce qui vous a amené ici pour m'écouter aujourd'hui. Peut-être avez-vous l'impression que la vie vous a laissé derrière vous, ou peut-être pensez-vous que vos erreurs sont trop importantes pour être réparées. Mais je vous promets que la même lumière qui m'a sauvé vous tend la main aussi. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Quant à moi, chaque jour est un cadeau, et je m'efforce de le vivre avec gratitude, détermination et amour. Ma deuxième chance ne concernait pas seulement moi-même. Elle me rappelait que même dans les endroits les plus sombres, il existe une lumière qui ne cesse jamais de nous rappeler à la maison. Dieu ne m'a jamais abandonné, et il ne vous a pas abandonné non plus. Lorsque j'étais dans cet endroit de souffrance, j'ai vu à quel point le repentir et le pardon sont essentiels.
J'ai vu comment Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous donne la chance de choisir le bon chemin, même lorsque nous nous sommes éloignés. Maintenant, après avoir reçu une seconde chance dans la vie, je sais que j'ai été ramené avec une mission, vous dire qu'il est encore temps. Peu importe ce que vous avez fait ou à quel point vous pensez être loin de Dieu. Il vous attend à bras ouverts, prêt à vous accueillir dans son amour. Si vous êtes prêt à franchir ce pas, je vous demande d'écrire ces mots, je veux Dieu dans ma vie. Que ce soit votre déclaration, votre décision d'ouvrir votre cœur à lui. Abandonnez votre douleur, vos erreurs et vos doutes. Dieu ne peut pas seulement transformer votre vie, il le veut. Il veut vous donner un nouveau départ, rempli de but et de paix. Je veux prier pour vous. Je veux que tu fasses l'expérience du même amour transformateur que j'ai ressenti, l'amour qui m'a sorti des profondeurs et m'a ramené à la lumière. Mais cette décision t'appartient à toi seul. Toi seul peux faire le premier pas. Je sais que ce n'est pas facile. Tu peux avoir peur, douter ou hésiter. Mais crois-moi, le même Dieu qui m'a sauvé est prêt à transformer ta vie aussi. Aujourd'hui, je suis la preuve vivante qu'il est réel, qu'il est actif et que sa miséricorde ne connaît pas de limite. C'est pourquoi je t'exhorte à te tourner vers Dieu. N'attends pas un autre jour ou un autre moment. Fais-le maintenant. Ta vie est trop précieuse pour être gaspillée. Si tu as écrit « Je veux que Dieu fasse partie de ma vie », sache qu'il est déjà à l'œuvre en toi. En lisant ces mots, je prie pour toi, je prie pour que Dieu te bénisse, te fortifie et te guide sur les chemins de lumière et de paix qu'il a préparés pour toi. En fin de compte, ce qui compte vraiment, c'est d'être avec Dieu. Qu'il te bénisse abondamment. C'est ma prière pour vous aujourd'hui, et j'espère de tout mon cœur que votre voyage avec lui commence maintenant.